Les messages divins encouragent le développement des vertus et l'alignement avec les valeurs morales enseignées par la doctrine spirite, telles que la bonté, la charité, la patience et le pardon. Ils offrent une orientation pour que la personne comprenne les conséquences de ses actions et apprenne à vivre en harmonie avec les lois divines. Ce type d'orientation est particulièrement précieux lorsque la personne fait face à des dilemmes moraux ou doit prendre des décisions importantes dans sa vie. Les messages divins peuvent impacter la vie de diverses manières pratiques. Dans les moments de décision difficiles, par exemple, une personne qui est en harmonie avec son esprit protecteur peut ressentir une inclination à suivre un chemin plus vertueux, même si celui-ci est plus exigeant. Cet élan moral est le résultat direct de l'inspiration protectrice, qui aide l'individu à agir avec intégrité. Un autre exemple est le réconfort dans les moments de perte. Les personnes qui ont perdu des êtres chers rapportent souvent ressentir une paix soudaine ou même des présences réconfortantes. Ces sentiments peuvent être le fruit de l'action des protecteurs, qui cherchent à alléger la douleur et à rappeler à la personne que la vie continue après la mort, offrant une perspective d'espoir et de résignation. Dans le spiritisme, les messages des esprits protecteurs se manifestent de différentes manières et ont des effets pratiques profonds sur la vie des gens. Ces messages peuvent se présenter comme des intuitions, des avertissements, des réconforts et même une inspiration pour faire face aux défis personnels. Ci-dessous, j'explique quelques exemples de la manière dont ces messages impactent le quotidien et aident l'individu à affronter ses difficultés avec plus de clarté et de sérénité. Lorsqu'une personne est confrontée à une décision importante et difficile, comme un changement d'emploi, le choix d'un parcours d'études ou une décision familiale compliquée, elle peut recevoir une guidance spirituelle qui apparaît sous la forme d'une impulsion intérieure, une voix interne qui indique ce qui est le plus sûr ou le plus vertueux. Ce message peut se manifester comme une sensation de paix et de certitude en pensant à un choix donné et d'inquiétude en considérant l'autre. Par exemple, une personne qui envisage d'accepter une offre d'emploi dans une entreprise connue pour des pratiques malhonnêtes peut ressentir une voix intérieure qui la décourage, la poussant à réfléchir à ses valeurs et à l'impact de ses choix. Cette voix représente le conseil de l'esprit protecteur, qui suggère un chemin aligné avec le bien, aidant la personne à prendre des décisions plus éthiques et cohérentes avec ses principes. La douleur de la perte d'un être cher est l'une des expériences les plus difficiles que l'être humain puisse affronter. Dans ces moments, l'esprit protecteur joue un rôle fondamental en apportant réconfort et espoir. Ce réconfort n'est pas nécessairement un soulagement immédiat de la douleur, mais une aide subtile qui renforce la personne et lui permet de gérer sa souffrance de manière plus équilibrée et résignée. Les personnes en deuil rapportent souvent ressentir une présence apaisante ou une paix inexplicable qui surgit pendant la prière ou dans des moments d'introspection. Ce sentiment est une manifestation de l'esprit protecteur qui entoure la personne de vibrations de paix, calmant la tristesse et lui rappelant que la vie continue après la mort physique et que les liens d'amour ne se perdent pas. Dans certains cas, l'esprit protecteur peut même faciliter des rêves réconfortants dans lesquels la personne rencontre l'être cher, offrant une perspective qu'il est bien dans le monde spirituel. Les esprits protecteurs agissent également pour alerter leurs protégés de dangers imminents. Ces avertissements peuvent se produire sous forme de pressentiments, de sentiments d'alerte ou même de retards inattendus qui permettent d'éviter des situations risquées. Ces impulsions ne sont pas des événements surnaturels grandioses, mais des sensations subtiles qui, lorsqu'elles sont suivies, peuvent prévenir des accidents ou des situations potentiellement nuisibles. Imaginez une personne qui, en partant pour conduire par un jour de pluie, ressent une sensation inexplicable d'inconfort et décide d'attendre quelques minutes avant de partir. En sortant finalement, elle découvre qu'un grave accident s'est produit sur la route qu'elle aurait empruntée quelques minutes plus tôt. Ces sentiments d'alerte sont des interventions de l'esprit protecteur
qui, conscient du danger, essaie d'influencer le protégé pour éviter la situation. Bien que l'esprit ne contrôle pas totalement le libre arbitre, il peut inspirer la personne à agir de manière plus prudente. Lors des moments de difficulté, comme un problème de santé, une crise financière ou des conflits interpersonnels, la présence de l'esprit protecteur peut aider la personne à trouver des solutions créatives et pratiques à ces défis. Cette aide se manifeste souvent sous forme d'inspiration, des idées nouvelles et intuitives qui surgissent dans l'esprit et aident à résoudre la situation de manière efficace. Par exemple, une personne qui fait face à une crise financière peut, en priant ou en méditant sur ses difficultés, recevoir une inspiration pour changer de carrière, entamer une formation ou même chercher un emploi qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. Cette inspiration n'est pas seulement une idée pratique, c'est une impulsion qui pousse la personne à se mobiliser et à voir des possibilités là où il n'y avait auparavant que des incertitudes. Ce type d'aide est subtil, mais il renforce l'individu, l'aidant à comprendre la valeur de l'effort et de la résilience. Une autre forme par laquelle les messages des esprits protecteurs se manifestent est à travers des synchronicités et des rencontres significatives. Ces événements apparemment fortuits peuvent en réalité être impulsés par le protecteur pour amener de nouvelles opportunités ou des personnes influençant positivement le parcours de l'individu. Par exemple, une personne traversant une crise émotionnelle peut, par hasard, rencontrer quelqu'un qui a vécu une expérience similaire et qui peut offrir soutien, conseil et compréhension. Ou encore, quelqu'un en quête de croissance spirituelle peut tomber sur un livre ou rencontrer un groupe d'études spirites contenant exactement le contenu dont il a besoin. Ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, elles font partie de l'assistance subtile du protecteur, qui rapproche la personne d'expériences et d'individus pouvant contribuer à son développement. Dans de nombreuses situations, les épreuves et difficultés que nous affrontons font partie d'un plan de réincarnation, et l'esprit protecteur n'intervient pas pour les éliminer, car elles ont une valeur éducative. Cependant, il peut offrir des messages d'encouragement, aidant la personne à comprendre le but de l'épreuve et à lui donner la force de la supporter. Un exemple est lorsque quelqu'un fait face à une maladie grave ou à une situation familiale éprouvante. Dans ces moments, l'esprit protecteur peut transmettre des messages d'encouragement, comme des intuitions rappelant à la personne la valeur de la persévérance et de la foi. Ces impulsions intérieures peuvent surgir lors de moments de réflexion et faire en sorte que la personne perçoive que sa situation actuelle, aussi difficile soit-elle, a une signification profonde dans son évolution. Ce type de guidance spirituelle ne vise pas à faciliter le parcours, mais à renforcer la résilience et la capacité d'apprentissage du protégé. Beaucoup des impulsions et des messages que nous recevons des esprits protecteurs sont orientés vers le développement de nos vertus. Dans des situations qui mettent à l'épreuve la patience, la compassion ou la capacité de pardonner, le protecteur peut envoyer des inspirations qui aident la personne à agir avec sagesse et à voir la situation sous un angle moral plus élevé. Un exemple en est lorsqu'une personne ressent de la colère ou du ressentiment envers quelqu'un d'autre, mais reçoit une pensée, presque comme une voix intérieure qui lui rappelle l'importance du pardon et de l'empathie. Ce type d'intervention aide le protégé à cultiver des valeurs spirituelles, promouvant une attitude plus élevée face aux conflits et aux émotions négatives. Ces exemples de messages divins et leurs effets pratiques montrent que les esprits protecteurs non seulement accompagnent leurs protégés, mais les aident activement à prendre des décisions, à se renforcer émotionnellement et à se développer spirituellement. La présence de ces esprits est discrète et respectueuse, n'imposant jamais un chemin, mais offrant toujours des suggestions et des encouragements qui aident l'individu à grandir et à affronter la vie avec plus de sécurité, de courage et de vertu. Ces messages sont une expression de l'amour et de l'engagement des esprits protecteurs envers le bien-être et l'évolution de ceux qu'ils assistent.
Les messages divins sont toujours transmis dans le respect du libre arbitre de la personne. Les esprits protecteurs n'imposent pas de chemin ou ne forcent pas de décision. Ils offrent plutôt des suggestions et des conseils que le protégé est libre d'accepter ou non. Cette posture garantit que l'individu développe sa propre capacité de discernement et apprend de ses choix, qu'ils soient justes ou erronés. Dans le spiritisme, le respect du libre arbitre est un principe fondamental dans l'action des esprits protecteurs et des guides spirituels. Selon cette philosophie, chaque personne a le droit de faire ses choix et de suivre son propre chemin, même si cela signifie faire face à des défis et apprendre de ses erreurs. Ce respect du libre arbitre est essentiel, car il permet un véritable apprentissage et un mûrissement spirituel en se basant sur la responsabilité personnelle et la compréhension des conséquences de chaque action. Le libre arbitre est vu comme un don accordé par le Créateur pour le développement moral et spirituel de l'individu. Grâce à la liberté de choix, la personne peut prendre des décisions qui révèlent son caractère et qui contribuent à son évolution. Ce processus comprend à la fois des décisions positives et celles qui peuvent entraîner de la souffrance, car les deux types d'expériences sont considérés comme importants pour le progrès de l'esprit. Chaque choix, petit ou grand, est une occasion de connaissance de soi et de croissance, offrant des leçons qui conduisent l'esprit à réfléchir sur le bien et le mal, la bonté et l'égoïsme, et les conséquences de ses actions dans le monde et sur lui-même. Bien que les esprits protecteurs soient toujours présents, attentifs et prêts à aider, ils n'interfèrent pas directement dans les décisions ou dans la vie des protégés. L'aide est offerte, mais de manière subtile, respectant toujours la liberté de la personne de décider et d'agir selon sa propre compréhension. Les guides spirituels peuvent influencer la pensée en offrant des intuitions et des inspirations, mais ils ne décideront jamais à la place de la personne, ni ne la forceront à suivre un chemin spécifique. Un exemple en est lorsqu'un individu est confronté à un dilemme moral et que l'esprit protecteur envoie des inspirations encourageant un choix plus éthique ou bénéfique. Cependant, il ne pousse pas la personne vers la bonne décision. Au contraire, il se contente de donner l'impulsion et laisse la personne décider par elle-même, expérimentant les conséquences de son choix. La liberté de choisir est accompagnée de la responsabilité des conséquences de ses choix. Dans le spiritisme, la loi de cause à effet est un principe qui régit toutes les actions humaines, de sorte que chaque décision entraîne un retour correspondant. Cette loi sert de mécanisme éducatif permettant à l'esprit de comprendre les effets de ses actions et de développer une conscience morale plus affinée. Par exemple, une personne qui décide d'agir de manière égoïste peut, plus tard, subir les conséquences de ce choix en constatant l'impact négatif de ses actions sur les autres ou sur sa propre vie. Cet apprentissage, bien que douloureux, aide l'esprit à évoluer, en l'incitant à faire des choix plus harmonieux à l'avenir. Le respect du libre arbitre ne se limite pas à la relation entre l'esprit protecteur et le protégé, mais s'étend également aux relations entre les incarnés. Dans le spiritisme, il est souligné que les gens doivent respecter le droit de chacun de faire ses propres choix, en évitant les jugements ou les tentatives d'imposer leur volonté aux autres. Ce respect est fondamental pour le développement d'une société harmonieuse et respectueuse, où chaque individu peut grandir et apprendre à son propre rythme. Pour les esprits protecteurs, ce respect est encore plus strict. Même lorsqu'ils perçoivent que leur protégé est sur le point de prendre une décision qui apportera souffrance ou difficulté, ils maintiennent leur posture de respect, sachant que ces expériences sont précieuses pour l'apprentissage de l'esprit. Ils se limitent à suggérer, inspirer et offrir du réconfort, mais n'interfèrent jamais pour empêcher le processus naturel d'apprentissage. Dans certaines situations extrêmes, comme en cas de danger immédiat et grave, les esprits protecteurs peuvent agir de manière plus active, intervenant pour protéger la vie du protégé. Cependant, même dans ces cas, le respect du libre arbitre est maintenu, car l'intervention ne se produit que dans les moments où la vie physique du protégé est en danger,
ou lorsque l'accomplissement de sa mission sur Terre pourrait être compromis par un accident imprévu. Néanmoins, ces interventions sont limitées et rares, et visent de toujours le bien supérieur de l'individu et l'accomplissement de son plan de vie. Chaque esprit incarné a une mission de vie, qui peut impliquer une croissance personnelle, un apprentissage et même une contribution à l'évolution d'autres personnes. Cette mission est en partie orientée avant l'incarnation, lorsque l'esprit planifie certaines de ses principales épreuves et défis. Cependant, une fois incarné, l'esprit a la liberté de choix dans la manière dont il va affronter ces défis. L'esprit protecteur, connaissant la mission du protégé, tente de l'inspirer à suivre le chemin qui soit le plus bénéfique et qui contribue à l'accomplissement de cette mission. Cependant, il respecte les choix de la personne, lui permettant de faire l'expérience des succès ou des difficultés qui découlent de ses décisions, ce qui enrichit son processus d'apprentissage. L'un des grands objectifs du libre arbitre est la construction de l'autonomie morale et spirituelle de l'esprit. À mesure qu'il progresse, il devient de plus en plus capable de faire des choix sages et alignés avec le bien, non par imposition, mais par compréhension et par volonté propre. Ce processus graduel permet à l'esprit d'atteindre une liberté pleine, où ses décisions sont prises en harmonie avec les principes d'amour, de justice et de charité. Le respect du libre arbitre est l'un des piliers les plus significatifs du spiritisme, car la liberté de choix est essentielle pour l'évolution spirituelle. Les esprits protecteurs, avec amour et sagesse, comprennent cette loi universelle et agissent pour orienter, mais jamais pour interférer de manière forcée. Le véritable apprentissage ne se produit que lorsque l'esprit se sent libre de décider et en même temps responsable des conséquences de ses choix. Cet équilibre entre liberté et responsabilité est ce qui conduit l'esprit à une véritable croissance, lui permettant d'atteindre progressivement l'harmonie et la compréhension des grands principes qui régissent l'univers. Les messages divins transmis par les esprits protecteurs sont une manifestation de l'amour et de la sagesse du plan spirituel, qui vise toujours la croissance et le bien-être des êtres humains. Ces messages sont discrets, mais puissants, et se manifestent de manière à respecter l'individualité et le libre arbitre de chaque personne. En restant réceptif et en harmonie avec ses influences bénéfiques, l'individu peut vivre une vie plus consciente, équilibrée et alignée avec les objectifs supérieurs de l'existence, se sentant soutenu et guidé dans son parcours d'évolution. La vigilance des esprits supérieurs envers l'humanité est l'un des principes fondamentaux du spiritisme. Les esprits protecteurs et les guides observent les attitudes, intentions et choix des êtres humains, toujours prêts à offrir guidance et soutien lorsqu'ils sont sollicités. Ils respectent le libre arbitre, mais surveillent avec compassion le chemin de chaque individu. Le concept de théâtre spirituel, tel que mentionné par Paul dans la Bible, ressemble à la vision spirite selon laquelle nos actes ont un impact tant dans le monde matériel que dans le spirituel. Les esprits observent le comportement humain, non pour juger ou punir, mais pour aider et orienter dans la croissance et dans la prise de décision menant au perfectionnement moral. Comme dans le christianisme, la présence des esprits protecteurs apporte réconfort et espoir dans les moments difficiles. Dans le spiritisme, ces moments sont vus comme des épreuves ou des expiations, des opportunités pour que l'esprit apprenne, évolue et démontre son progrès moral. Les guides spirituels, par conséquent, offrent un soutien à travers l'inspiration et la paix intérieure, aidant l'individu à affronter les défis avec résilience. Cette aide est subtile et se manifeste souvent par des pressentiments, des rêves ou simplement une intuition que tout ira mieux. Le spiritisme enseigne également que la souffrance a une finalité éducative et les guides nous encouragent à voir les difficultés comme des étapes nécessaires à notre amélioration spirituelle. Dans le spiritisme, la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. Au moment du désincarnation, les esprits protecteurs, les amis et les membres de la famille désincarnée sont présents pour accueillir et aider l'esprit à s'adapter à cette nouvelle réalité.
Ce concept est largement décrit dans les œuvres psychographiées de Chico Xavier, comme dans Notre demeure, où les esprits sont accueillis et préparés pour la vie dans le monde spirituel. L'assistance spirituelle au moment de la mort symbolise le soin aimant de Dieu pour ses enfants, offrant un processus de passage protégé et soutenu par des esprits élevés. Ce soutien est particulièrement important pour aider le désincarné à surmonter la confusion initiale et à s'adapter à sa nouvelle condition. La doctrine spirit, en élargissant la vision des anges et des esprits protecteurs, invite l'être humain à comprendre sa relation avec le plan spirituel de manière plus proche et accessible. Elle propose que chacun de nous a la capacité de communiquer et de sentir la présence de nos mentors, à condition d'être ouvert à cette connexion. À travers la pratique de la charité, de l'amour du prochain et de l'effort continu dans la connaissance de soi, le spiritisme nous enseigne que nous pouvons renforcer notre lien avec ces guides spirituels. Ils sont nos amis, nos conseillers et nos compagnons de voyage, nous accompagnant et nous inspirant dans notre quête de l'évolution morale et dans la construction d'une vie plus harmonieuse et empreinte de paix intérieure. Pour conclure, nous espérons que ce partage autour de l'accompagnement spirituel et du respect du libre arbitre dans le spiritisme vous aura apporté des éclairages précieux et inspirants. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez découvrir davantage de contenus similaires, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous serez ainsi informé de chaque nouvelle vidéo qui approfondira ces thèmes spirituels. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt pour de nouvelles explorations spirituelles.